Salut les barbus, c'est Marco de la chaîne Barbu Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto, unboxing dans l'univers du jeu et de la figurine. Aujourd'hui, je suis dans mon atelier et je vais vous présenter la palette humide XL de Redgrass ainsi que la poignée qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer pour que je puisse faire des tests. Donc tout d'abord, on va déballer cette palette pour voir ce qu'il y a dedans ensemble. Alors, donc, dedans, nous avons donc les fameux pas de forme que l'on peut, enfin qu'il faut mettre pour mettre après le papier qui va par-dessus. Et donc là, on a ce qu'on appelle les hydratation paper, donc c'est les papiers pour pouvoir les mettre par-dessus. Et donc, on a un petit truc pour mélanger l'encre, comme on peut le voir ici, ainsi que la fameuse palette humide. Donc moi, j'avais la première version de la palette humide. Donc c'est bien, on va pouvoir faire la comparaison de taille entre les deux. Donc voilà comment ça se présente. Elle est méga grande, c'est le top du top. Donc une petite feuille de protection, tac, on enlève. Donc c'est deux plateaux sur lesquels on vient mettre un hydratation paper. Hop, alors, est-ce que je peux l'ouvrir rapidement? Ouais. Donc le voilà. On vient positionner ça comme ça, juste ici. Et par-dessus, on vient mettre donc un film comme ça. Sauf que là actuellement, ils sont en train de préparer un nouveau Kickstarter qui va permettre en fait d'utiliser des nouveaux hydratation paper que j'ai juste là, que je récupère. Et donc cette fois-ci, c'est du papier qui est réutilisable et c'est la petite nouveauté de cette année. Et le but, faut voir comment ça fonctionne. Enfin, le but, c'est de faire le test et de voir si c'est mieux les nouveaux papiers ou les anciens papiers. Moi, j'en ai entendu que du bon, donc j'ai hâte de pouvoir les tester. Et donc, voici comment ça se présente. Donc apparemment, il y a un sens pour pouvoir la mettre, donc il faut la mettre dans le bon sens. Et là, le but, c'est qu'une fois qu'on a mis ce papier-là, on peut le laver et le réutiliser plusieurs fois, sans forcément jeter à chaque fois son matériel. Là, ils m'ont envoyé aussi une poignée ergonomique, qui permet en fait de pouvoir tenir sa figurine. Et il y a une genre de pâte à fixe réutilisable plusieurs fois. Donc on va regarder ce que ça donne. Hop. Apparemment il y a un petit truc Red Trace, c'est sympa. Je dirais que c'est aimanté. Faudra que je regarde ce que c'est exactement. Ah, et oui, effectivement c'est aimanté. Parce que le dessous de la poignée est aimanté. Donc ça c'est quand même top. Et donc du coup on peut enlever ce petit compartiment. Et donc le remettre par-dessus à sa guise. Et avec un petit peu de pâte à fixe Redgrass qui va nous permettre de fixer donc n'importe quelle figurine dessus. Donc là, on va faire un petit test. Hop, on prend de la pâte à fixe, tac, on vient faire une boule et on va le positionner comme ça euh, sur notre poignée ergonomique. Et donc après, je peux donc mettre à ma guise les figurines que je veux. Donc là, comme je vais après peindre les chaînes strap, pour pouvoir faire un tuto et puis c'est un prochain live d'entre-deux-guerres que je vais faire. Et donc là, c'est idéal, on tient notre figurine comme ça. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec, on peut tourner la figurine à 360 degrés. Et donc, non, c'est plutôt cool, je suis content. Merci Redgrass de m'avoir envoyé tout ça. Donc là, ce que je vous propose, les barbus, c'est que je vais en fait tester tout ça, et puis je vais revenir vers vous, enfin dans la suite de la vidéo, vous verrez, enfin moi ça fait plusieurs jours, mais vous c'est tout de suite. Bah je vais revenir avec une semaine ou deux d'utilisation et pouvoir vous en donner mon avis une fois que j'aurai essayé tout ça. En tout cas, merci Redgrass, et à dans 2 semaines. Donc nous voici après 2 semaines d'utilisation de la palette, même un peu plus, je crois que je suis à 2 semaines et demie, 3 semaines à peu près. Donc voici ce que ça donne. On va mettre la caméra donc comme ceci. Et donc voilà, la palette, bah, elle est géniale. Y a rien à dire, elle est top. Je vous avais parlé aussi dans la première partie de la vidéo de comparer avec l'ancienne palette. J'avais oublié de mettre le comparatif. Donc pour information, l'ancienne palette, elle fait la moitié de la taille de la nouvelle. Donc celle, elle coûte une trentaine d'euros et pour 30 euros, pour 15 euros de plus, du coup, vous avez la palette qui fait le double. Hein, et si je mets
le truc, on voit bien que ça fait vraiment le double de l'autre. Donc voilà, elle est top, j'ai rien à dire, la palette fonctionne très très bien. Et en ce qui concerne le nouveau papier, et ben je l'ai rincé tous les jours pendant 2 semaines, 3 semaines à peu près, entre 2 et 3 semaines. Et là on voit, bah, il se décolle, il se recolle nickel, tout fonctionne bien. Là, moi j'utilise un jet avec mon robinet, j'ai une douchette, et je rince avec la douchette. Donc voilà, la différence c'est que ça va faire un petit peu des traces comme ça, mais hormis ça, rien d'important. Je trouve qu'en fait, la capillarité de l'eau est moindre sur celle-là que sur les autres qui étaient en papier. Sur ça, je suis de temps en temps obligé de rajouter un peu d'eau au pinceau, chose que je faisais pas forcément avec l'ancienne parce que par capillarité, l'eau elle venait directement dessus. Donc on va dire que la dilution en posant la peinture de base était déjà pas mal. Là, il faut de temps en temps en rajouter. Et ce que je trouve dommage, c'est au bout de quelques jours, enfin plusieurs fois d'utilisation, j'ai pas l'impression qu'elle tienne autant la peinture que ce que ça tenait avant avec l'ancien modèle. Là, cette palette là que je vous ai montrée, ça faisait 3 semaines que je l'avais pas utilisée. Bon après la peinture elle est pas top top, mais on voit que à certains endroits il y a de la peinture qui est encore fraîche quoi. Bon après moi, enfin quand c'est comme ça, je réutilise pas parce que c'est du pigment qui est sec, donc ça vaut pas le coup. Après, voilà. Je pense, non, en soi, le papier réutilisable, pour moi, c'est une bonne chose. Je pense que ça coûtera moins cher au final, parce que bon, bah, si là, j'avais changé pendant 3 semaines, tous les jours, mon papier, bah, on va dire sur 21 jours, ça fait 21 papiers. Donc, des papiers, ça se vend par 50. Donc, 21 papiers par 50, bah, ça fait 2 mois, quoi. Et là, bah, j'ai utilisé le même papier, quoi. Il n'a pas été changé une seule fois. Je pense par contre que voilà, eux ils disent, ils préconisent de l'utiliser 3-4 fois. Euh, Là, 21 fois ça passe, mais on peut pas leur reprocher, c'est pas étudié pour à la base. Donc je pense qu'elle restera plus sèche, enfin plus humide, pardon, la peinture, si vous le respectez la préconisation d'utilisation qui est de 3-4 fois, pas plus. Mais en tout cas, ça fait le job, c'est bien, c'est agréable. Repartir tout le temps avec une palette neuve, c'est cool. Et ça met moins longtemps à mettre le papier. Moi, je me rappelle sur l'ancienne, quand vous avez un papier qui est encore sec, ça met un peu de temps pour qu'il accroche et pour que vous passez à votre peinture. Bah là, le fait qu'on le rince, le papier, et qu'on le remet dessus, bah en fait, ça s'accroche direct. Il a eu l'habitude d'être accroché. Donc, tout de suite, on a la palette qui est disponible. On met de la peinture, on peint, quoi. Donc, non, très bien, très content de ce produit. Pareil, on a parlé donc de cette poignée. Au niveau de la poignée, donc ben, vraiment top. Et rien à dire. Là, la pâte à fixe, c'est une genre de pâte à fixe qui nous donne, là, orange. Je ne l'ai pas changée. C'est la même depuis les 3 semaines que je peins et je m'en suis servi tous les jours. Donc, enfin, je trouve que l'ergonomie au niveau de la tenue du manche est vraiment top. Et en fait, bah, c'est pratique, surtout bah, là quand je filme les tutos, donc la caméra elle est au-dessus comme ça. Et enfin, on peut tourner la figurine comme ça et c'est super agréable, quoi. Donc, non, très content de ça. Et puis, bon, le fait que ce soit un aimant, c'est assez marrant aussi. Voilà. En tout cas, j'ai rien à dire. Les produits Redcraft sont des produits de qualité. Et je vous conseille d'y aller. Pour moi, la palette humide, c'est le premier investissement de tout débutant. Je pense que commencer à peindre sur une palette humide, c'est juste normal en fait. C'est juste essentiel. Et je l'ai su que trop tard dans ma vie de peintre, entre guillemets, parce que j'avais pas forcément l'entourage où il n'y avait pas forcément de vidéos à la base. Et en fait, c'est essentiel. Pour moi, je ne peux plus peindre sans palette humide. Là, maintenant, c'est à vous de voir si vous avez un petit espace de travail ou un gros espace de travail pour savoir si vous prenez une petite ou une grande. Si vous avez l'espace, je vous dirais de prendre la grande, c'est toujours plus agréable. Maintenant, la petite fait très bien l'affaire. Et 30 € tout compris, il n'y a rien à dire, c'est vraiment top. Donc voilà les barbus qui nous emmènent à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques dans les commentaires. Que s'il y a quelque chose que j'ai pas abordé ou que j'ai pas forcément pensé à signaler dans la vidéo, bah, n'hésitez pas à me poser les questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant qu'on se revoit pour une prochaine vidéo, je vous souhaite soit une très bonne soirée, soit un très bon week-end, soit un très bon début de semaine, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. En tout cas, portez-vous bien et que le poil soit avec vous. À bientôt.